Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, particulièrement émue et impressionnée car c'est mon premier Facebook Live. Nouvelle grande aventure donc pour moi que je suis très heureuse de partager avec vous. Merci d'être là, j'en suis profondément touchée. Merci du fond du cœur. Comment va s'articuler cette heure passée ensemble? Tout d'abord, situer le contexte qui nous réunit. Me présenter, puis vous donner les premières pistes utiles. Vous présenter ma méthode, répondre à vos questions et conclure. Pendant le live, vous pouvez écrire vos questions sous la vidéo. C'est parti! Ça y est, déjà, votre enfant a ou aura bientôt 3 ans et dans quelques mois, il va vivre ce grand saut. C'est l'heure pour elle ou pour lui de franchir cette étape. Étape importante, même capitale de sa vie. De petit écolier, il va passer grand écolier. Bon, ce grand saut ne ressemble sans doute pas à une explosion de joie, mais au contraire à des inquiétudes, plus ou moins importantes. C'est fini la garderie. Il va rentrer dans la vraie vie. Même s'il a déjà fait l'expérience de la collectivité, l'entrée à la maternelle est synonyme de grands changements. Tout cela est très flou pour lui, mais aussi pour vous. Vous êtes inquiets. Les quelques parents de mon entourage dont l'enfant va rentrer à la maternelle m'ont exprimé leur désarroi. Ils sont préoccupés. Ce passage vous effraie un peu. L'école est loin derrière vous et son souvenir, votre propre vécu avec celle-ci est peut-être douloureux. Vous vous posez des questions. Comment préparer mon enfant à cette plongée dans l'inconnu qu'est ce premier contact avec l'école? Va-t-il être propre? Que lui dire? Que faire? Comment faire? Va-t-il s'adapter à l'école? Va-t-il s'y plaire, s'y épanouir? Comment cela va-t-il se passer avec les autres enfants? Va-t-il se faire des amis? Comment pourrais-je l'accompagner au mieux? La transition entre la crèche, la nounou, la garderie, la maison et l'école est importante et peu d'outils sont à votre disposition. L'entrée à l'école maternelle est loin de se résumer à cette phrase répétée pendant des générations. Tu es grand maintenant, tu vas à l'école. C'est une étape qui a une signification forte socialement. Elle dit fini la garderie, tu entres dans la vraie vie. L'école maternelle n'est plus seulement un mode de garde, c'est un lieu de socialisation et d'apprentissage. Ça change tout. Alors, comment favoriser cette transition? Vous ne savez pas par quel bout prendre les choses ni comment faire. Vous avez besoin d'aide, d'informations, de conseils. Je vais vous donner dès aujourd'hui 3 conseils pour optimiser ces dernières semaines avant l'école, mais aussi le secret. Tout d'abord, je me présente. Je suis maman de 2 grands garçons de 25 et 20 ans. J'ai été belle-maman avant d'être mère à mon tour quelques années plus tard. Je suis enseignante depuis 29 ans en primaire et en maternelle. Je pratique la médiation depuis 10 ans. J'interviens principalement en entreprise et dans les écoles. J'ai une expérience de 4 années en accompagnement parental dans une association des Hauts-de-Seine. Je suis aussi formatrice. J'interviens principalement en formation continue d'enseignants. J'ai également participé pendant plusieurs années à des groupes de parents et d'enfants et d'adolescents encadrés par une thérapeute. Je suis en recherche permanente, curieuse d'apprendre, ouverte à de nouvelles pratiques. J'ai plusieurs cordes à mon arc et j'allie mes compétences d'enseignante, de médiatrice, de coach parental et de formatrice au service des parents, des enseignants et des enfants.
Je suis particulièrement bienveillante et compatissante auprès de vous, parents, car je sais combien ce métier est difficile et semé d'embûches. Je sais aussi qu'il est merveilleux, porteur d'énergie et de renouveau. J'ai donc à cœur de vous aider, vous parents, dans cette aventure avec votre enfant, dès aujourd'hui, pour cette première rentrée en maternelle. Car être parent d'élève représente une étape importante et il vous sera utile d'anticiper cet événement pour mieux soutenir votre enfant. Mon premier conseil, donnez-lui envie de grandir. Pour cela, il a besoin d'un attachement sécurisant, c'est-à-dire d'un lien émotif fort qui se développe entre l'enfant et les personnes importantes dans sa vie, vous et les personnes qui s'occupent de lui régulièrement. Comment faire? Le réconforter lorsqu'il pleure, quand il se blesse, qu'il est triste, qu'il a peur. Soutenir son envie de grandir en jouant avec lui. Montrez et dites à votre enfant que vous êtes heureux de l'avoir, de le retrouver après un moment de séparation. Exprimez-lui votre amour. Encouragez-le à devenir autonome. Il n'est plus un bébé. Votre enfant quitte le monde de la petite enfance. Montrez-lui et laissez-le faire seul. Manger, enlever ses chaussures, son pantalon, mettre son gilet, se laver, ranger ses jouets, aider à mettre la table, valoriser tout ce qu'il sait déjà faire. Complimentez-le, faites-lui confiance. Permettez à votre enfant d'ouvrir ses ailes. Il grandit et il peut maintenant vivre de nouvelles expériences sans vous. Confiez-le de temps en temps aux grands-parents, à un frère, une sœur, une amie. La propreté. Ne lui mettez pas la pression. Encouragez-le à devenir propre, non parce qu'il rentre à l'école, mais parce qu'il grandit et que, comme tous les enfants de son âge, il va faire ses besoins dans le pot et non plus dans la couche. Voici quelques petites astuces. Décorez son pot avec votre enfant, avec des gommettes ou des stickers. Mettez son pot dans un endroit accessible et confortable pour lui. Et laissez quelques livres à côté pour qu'il puisse les consulter. Deuxième conseil, parlez-lui de l'école. Donnez-lui envie sans trop enjoliver les choses. Les mots que vous mettrez sur cette nouveauté vont lui permettre de la penser et ainsi d'éviter d'en faire une source d'anxiété. Dites-lui, l'école, c'est un peu comme le travail des parents, c'est le lieu d'occupation des enfants. Tu auras ta place dans ta classe et la maîtresse s'occupera de toi. Tous les enfants de ton âge vont à l'école. Ce sera leur première fois comme pour toi. Tu vas découvrir de nouvelles activités, jouer, dessiner, peindre, chanter, apprendre plein de nouvelles choses et te faire de nouveaux amis. Troisième conseil, lisez-lui des livres sur l'école. Cela va l'aider à la visualiser, à exprimer ses craintes, à le rassurer et à développer son langage. Avec l'imagier de Bali, vous partirez à la découverte de l'école maternelle. De grandes scènes pleines de détails et d'amusantes petites comptines vous feront découvrir en compagnie de Bali les lieux de l'école, les objets de la classe et les principales activités. Avec l'école de Léon, vous pourrez évoquer le passage de la crèche à l'école de manière drôle et rassurante. Avant, j'allais à la crèche, mais voilà, maintenant je suis grand, j'ai même une maîtresse qui a des cheveux très longs de princesse. Je vais à l'école maternelle. C'est difficile à dire. Il va pouvoir, avec l'aide de ses histoires, exprimer ses craintes, comme Tom qui se prépare à aller à l'école pour la première fois. Ses parents ont beau lui dire que sa maîtresse est très gentille et qu'il va apprendre plein de choses passionnantes. Tom est angoissé. Petit Loup également.
Un album qui va rassurer petits et grands sur la rentrée des classes. 24 petites souris vont à l'école. C'est la fin de l'été. Les 24 petites souris se préparent à rentrer à l'école. Mais à l'heure du coucher, elles sont trop effrayées et excitées pour dormir. Heureusement, maman souris leur a préparé une surprise. Elle offre à chacune un joli cœur de feutrine rouge qui donne courage et force. Le lendemain, c'est le cœur léger que les 24 petites souris trottinent vers leur premier jour d'école, le petit cœur de leur maman dans leur poche. Kalinours part à l'école, mais en chemin, il fait des rencontres. Comme promis, le secret. Le secret, c'est vous, parents. Si vous êtes détendu, confiant et heureux pour votre enfant, il le sentira et se sentira rassuré, confiant et heureux de cette étape à franchir. Et la rentrée se passera bien. Pour vous y préparer, je vous propose de vous informer, de vous guider pour vivre au mieux ce moment important. Pour que vous et votre enfant viviez au mieux cette première rentrée, les quelques semaines avant la rentrée, son premier jour d'école et au-delà, cette première année, pour qu'elle vous soit plus douce et pour vous éviter les mauvais départs. L'épanouissement de votre enfant à l'école dépendra de la manière dont vous et votre enfant l'anticiperez, votre enfant va la vivre et la traverser, dont vous pourrez l'accompagner et répondre aux difficultés qui se présentent. Ma méthode, 4 étapes et un bonus. Première étape, vous préparez, anticipez la rentrée. Deuxième étape, les clés pour vous familiariser et comprendre l'école. Troisième étape, le jour J et les premières semaines d'école. Quatrième étape, accompagnez au mieux votre enfant tout au long de sa première année d'école. Créez les conditions favorables à un bon apprentissage. Bonus, des situations particulières. On revient au bonus. Des situations particulières auxquelles vous pourriez être confrontés. Parents, vous souhaitez la réussite de votre enfant dans ce nouvel environnement où il va rester tant d'années. Je vous accompagne, je vous apporte des réponses et des outils concrets. Dans le module 1, préparer sa rentrée, préparer son enfant, ce qui va changer pour lui et pour vous. Adapter la transition avec la crèche, la nounou, la garderie, la maison. Parler de l'école, vous rassurer, le rassurer. Module 2. L'école. Pourquoi, comment et avec qui? Quel est le rôle de l'école? Quelle est son organisation? Quels sont les différents interlocuteurs? Les relations école-parents. Module 3. Le jour J et les premières semaines. Permettre une bonne intégration. Première journée d'école, première semaine d'école. Dialoguer avec l'enseignante. Mon enfant s'est-il bien adapté? Module 4. Accompagner mon enfant. Pour un enfant heureux à l'école, ce qui va l'aider à se développer à son rythme et dans le plaisir. Votre enfant et les autres enfants. Décoder les signes. Bonus. Des situations particulières auxquelles vous pourriez être confrontés. Une rentrée de jumeaux. La classe est à double niveau, petit et moyen.
Il y a un enfant avec un handicap dans la classe. Il y a 2 enseignants. L'enseignant est un maître. Les différences entre l'école publique et les écoles privées. Autres écoles. Qui peut aider les enfants en difficulté? Détail de l'accompagnement. Pour chaque module, une vidéo d'introduction, 3 ou 4 fichiers audio pour écouter quand vous voulez, où vous voulez, un livret récapitulatif format PDF à imprimer. Planning. Premier module, dès aujourd'hui, dès l'inscription après validation du paiement. Deuxième module, fin juillet. Troisième module, fin août. Quatrième module, mi-octobre. Bonus avec le deuxième module. Prix. Module 1, 2, 3, 4 et bonus, 497 €. Offre spéciale, moins 40% ce soir et jusqu'au 18 juin inclus, 297 €. Vous avez la possibilité de payer en 1 ou 3 versements. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien qui vous sera donné à la fin du Facebook Live sur le site internet. Garantie 30 jours satisfaits ou remboursés. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant et tester la formation. Vous ne courez aucun risque puisqu'à tout moment, au cours des 30 prochains jours, vous pouvez demander à ce que votre compte soit annulé et à être remboursé intégralement. Alors, parents, y a-t-il des questions qui arrivent? Alors, Valérie me demande, est-ce que mon enfant va bien s'intégrer? Faites confiance à votre enfant s'il vous sent rassuré, s'il vous sent confiant vous-même. Votre enfant a tout à fait les capacités de s'intégrer à l'école et tout se passera très bien. Parce que à 3 ans, les enfants ont envie de vivre de nouvelles expériences sans vous et d'aller à la découverte des autres enfants. Tout se passera bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que le rythme scolaire est adapté aux besoins de mon enfant? Alors, sachez que le rythme scolaire est assez soutenu. C'est ce que nous verrons, effectivement, ce que je vous expliquerai prochainement. Mais, bien évidemment, qu'il est adapté pour les enfants puisque ils auront une petite pause, une petite collation le matin pour reprendre des forces. Qu'ils déjeuneront suffisamment tôt et qu'ils auront la possibilité de faire une bonne sieste pour pouvoir finir leur journée au mieux. Donc, oui, le rythme de l'école est adapté, même s'il est soutenu et qu'au début, votre enfant risque d'être très fatigué. Alors, on va peut-être terminer. Donc, je vous remercie de votre présence et de votre participation ce soir. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous.
Je reste à votre disposition par mail pour toute question, commentaire, suggestion. Rendez-vous pour acheter et démarrer ma formation sur mon site internet viescolaire-zen.com. Bonne fin de soirée, merci, au revoir, à bientôt.